Monsieur le sénateur Artano, vous parlez effectivement de notre collectivité, puisque vous parlez de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, moi, je vais éviter de faire des comparaisons de qui a voté quoi. En 2018, je ne suis pas parlementaire, donc je ne vote effectivement pas ce dont le texte de vous parler sur le papier. Alors, Saint-Pierre-et-Miquelon a aussi son PPR puisqu'il a été effectivement signé le 28 septembre 2018. Et quand je parlais tout à l'heure de situation particulière dans la négociation effectivement à Saint-Martin, eh bien à Saint-Pierre-et-Miquelon, certains effectivement pratiques n'ont pas obligatoirement été assez ouverte à la population et aux collectivités également. Et c'est pour ça que je veille désormais à ce que la transparence soit de rigueur. Vous le savez aussi, le STO à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui doit être compatible d'ailleurs avec le PPRL, est actuellement en débat, a fait débat. Ces sujets sont toujours très sensibles pour nos populations, que l'on soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Wallis-et-Futuna. Il est important, vous le savez, et notamment pour Miquelon, de repenser l'aménagement du village de Miquelon. Je l'ai dit il y a déjà plus d'1 an. Il est temps que l'on pense effectivement à étendre le village vers des terrains qui ne sont pas aujourd'hui inondables, ou du moins qui ne connaissent pas ce type de risque. J'avais dit être prête à aider des porteurs de projets pour penser un système d'éco-quartier. Je suis prête, et je l'ai dit, à aider la collectivité, comme toutes les collectivités d'outre-mer, à la fois avec le fonds Barnier, à la fois avec l'AFD et la Caisse des dépôts, qui ont des possibilités d'accompagnement des collectivités, notamment sur des prêts à des taux très faible, voire zéro, sur des durées très importantes. Je crois qu'il faut mettre ce travail en place. C'est urgent maintenant. Moi, je me félicite de la prise en compte des demandes de nos concitoyens à Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous devrions le faire partout, comme nous allons le faire enfin à Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci. Une réplique ? Oui, simplement pour vous rejoindre sur la nécessité de réfléchir aujourd'hui et se projeter quand les travaux du STO ont été initiés. La population n'était pas encore prête, ni même les élus de la commune. J'aurais simplement voulu que vous me répondiez sur les critères d'intervention du fonds Barnier, quand j'entends les taux d'intervention ailleurs en Outre-mer, et que les travaux à Saint-Pierre-et-Miquelon coûtent de 1,4 à 1,7 les coefficients de l'Hexagone. Je pense que la question peut se poser dans le projet de loi à intervenir pour permettre aux communes, mais vous l'évoquez tout à l'heure, également aux particuliers, de pouvoir envisager des travaux, puisque certains ont été mis en demeure de le faire dans les 5 années qui viennent. Merci, cher collègue.